Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Club. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler dans cette nouvelle vidéo de New Japan Pro Wrestling. On va continuer les fameuses reviews de la New Japan Cup 2021. On va parler dans cette review des shows 8, 9 et 10 de cette New Japan Cup 2021, c'est-à-dire de la fin des huitièmes de finale, c'est-à-dire bon les shows 8 et 9 correspondent à la fin des huitièmes de finale de cette New Japan Cup et le show numéro 10 correspond au début des quarts de finale du tournoi, c'est-à-dire les deux premiers quarts de finale. Bon, il y aura également, on va parler des tags d'Undercard, hein, évidemment, comme d'habitude. On va donc commencer ces reviews avec le jour 8 de la New Japan Cup 2021. Le jour 8 qui a commencé avec un six-man tag team match avec Tomohiro Ishii, Toru Yano et Yoshihashi contre David Finlay, Yota Tsuji et Yuya Uemura. Alors personnellement, j'ai trouvé que c'était un bon match. Ça allait. C'est une victoire très logique de Ishii, Yano et Yoshihashi. C'est un bon opener. Pour moi, c'est le troisième meilleur match du show d'ailleurs. Et le deuxième meilleur match de l'Undercard à l'occasion. Ishii a été vraiment bon, même si bon, Ishii gagne avec une lariat sur Tsuji, me semble. Il me semble que c'est sur Tsuji ou sur Uemura. Enfin voilà, sur l'un des Young Lions. En 11 minutes, c'est Ishii qui remporte le match, mais avec une lariat, moi ça m'a un petit peu saoulé. Je pense qu'il aurait pu gagner avec son finisher tout simplement. Mais voilà, comme d'habitude, j'aime le work des Young Lions qui sont très bons. Et ça build bien le match entre Yoshihashi et David Finlay qu'on aura au show d'après pour la huitième de finale de la New Japan Cup. Voilà, moi j'ai mis 2,75 à ce match, c'est clairement un bon match d'undercard sans plus, qui reste vraiment correct dans ce qu'il veut raconter. Et du coup, victoire d'Ishii, de Yano et de Yoshihashi. On va maintenant passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un autre six-man tag team match avec Bad Luck Fale, Chase Owens et Kenta contre Douki, Minoru Suzuki et Taichi. Ça a duré 7 minutes 30 pour voir une victoire du Bullet Club, Fale, Owens et Kenta. Voilà, personnellement, j'ai trouvé ça court pour ce que c'était. Moi, c'est le pire match du show, je lui ai mis la note de 2 étoiles. Et même Taichi, qui est censé être le mec le plus intéressant des 6, a pas été super intéressant, honnêtement. J'ai pas spécialement ressenti quelque chose en voyant Taichi sur le ring. Bah, pour le coup, quand t'as Bad Luck Fale en face de toi, c'est vrai que ça aide pas, honnêtement. Même Chase Owens, où je l'ai pas trouvé spécialement intéressant. Honnêtement, j'ai trouvé personne intéressant. Et les échanges entre Suzuki et Kenta m'ont vraiment saoulé. Les échanges entre Suzuki et Kenta, c'est le vide incarné. Non, c'est pas possible. Vraiment, les échanges Suzuki Kenta là, ça me fait penser à leur match de la New Japan Cup un peu plus tôt dans le tournoi où c'était vraiment assez vide et où t'avais quelques petits bons trucs, mais c'est tout. Mais là, vraiment Suzuki et Kenta, ils m'ont saoulé dans le match, clairement. Mais voilà, c'était ennuyeux de les voir s'affronter encore là, Suzuki et Kenta, mais enfin bref, Bad Luck Fale m'a bien saoulé également, mais enfin voilà, que voulez-vous, victoire du Bullet Club, parce que c'est le Bullet Club qui est au bouquet fort apparemment, euh, mais bon, je vois pas spécialement l'intérêt de ce match, pour moi c'est un 2 étoiles et assez random. On va passer maintenant du coup au troisième match du show, c'était un match entre Chaos et Los Ingobernables de Japon, Hiroki Goto, Kazuchika Okada et Sho contre Bushi, Shingo Takagi et Tetsuya Naito. Ça a duré 10 minutes pour voir une victoire de Chaos, qui est, je trouve, personnellement logique. Pour moi, c'est le meilleur match de l'Undercard et le deuxième meilleur match du show, donc je lui ai mis 3 étoiles. Je voulais vraiment voir plus d'échanges entre Naito et Goto, parce que t'as eu un petit truc entre Naito et Goto à un moment dans le match, que j'ai trouvé assez cool d'ailleurs. Mais j'aurais peut-être voulu en voir plus entre Naito et Goto. Pour le coup, ça m'aurait bien hype. Bah, faut rappeler que c'est pour moi, deux des trois meilleurs catcheurs de New Japan, Naito et Goto. Et enfin voilà, mais t'as vraiment aussi un très bon échange en début de match entre Shingo et Goto. J'ai trouvé ça bien de faire commencer le match aux deux. Et heureusement, on n'a pas trop vu d'Okada, ce qui était plutôt plaisant. Voilà. Sho et Bushi ont eu des échanges également. Voilà, c'était assez concentré sur eux. Enfin, c'était assez concentré sur Shingo Goto, Sho Bushi et Okada Naito. Voilà. Mais vraiment, voilà, Shingo et Goto ont été pour moi les MVP du match. En tout cas, on n'a pas trop vu de Naito malheureusement, mais du coup, on n'a pas trop vu d'Okada. Heureusement qu'on n'a pas trop vu d'Okada, j'ai envie de dire. Mais du coup, voilà pour ce match remporté en 10 minutes par Chaos. Voilà, assez random, il n'y a rien de spécial à dire. Je lui ai mis 3 étoiles. On va maintenant passer au dernier match de l'Undercard. Le dernier match de l'Undercard, c'était Hiroshi Tanahashi, Juice Robinson et Toa Henare contre Evil, Jay White et Yujiro Takahashi. Ça a duré 13 minutes 40, donc c'est un temps très long pour une victoire de Tanahashi, Robinson et Henare. Le match, je lui ai mis 2,5 personnellement. Pour moi, c'est un match qui est assez ok pour de l'undercard. Robinson et White ont eu des échanges vraiment gênants. Enfin, vous connaissez de toute façon le character work de Juice Robinson, que de toute façon j'aime pas du tout. Et Jay White qui a, pour moi, vraiment baissé la qualité du match. Sur le coup, Jay White, il a été chiant à mort. Jay White, il faisait des trucs avec Tanahashi, là, il essayait de limiter avant qu'il fasse avant le début du match, là, et ça m'a, déjà, ça de base, ça m'a vraiment saoulé. Et du coup, dès qu'on arrive dans le match, je suis déjà saoulé par White, pour vous dire.
Et pour moi, de toute façon, les deux mecs les plus intéressants dans le match, c'était Evil et Hiroshi Tanahashi, parce que pour le coup, Evil a essayé de catcher. Enfin, Evil, il est bon, il y a pas de problème avec ça, mais Evil Bullet Club, il a essayé de catcher. Ça m'a fait du bien de voir Evil Bullet Club catcher un peu. Et, Tanahashi a été bon, mais voilà, c'est un match assez random, et vraiment beaucoup trop long pour ce que c'est, vraiment 13 minutes 40 pour faire ça. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête, 13 minutes 40, mais c'est beaucoup trop long. C'est un match qui est normalement un match de cup pour le coup. Et donc voilà, ça restait pas dégueulasse, hein, mais voilà. White et Robinson, pour moi, ils ont été les moins bons, hein, du match, clairement. Et mais il est temps que Robinson revienne comme en 2017, hein, parce que là, ça devient vraiment saoulant. Et enfin voilà, Toa Henare a également été bon, on l'a pas trop vu. Enfin voilà, c'était aussi pour builder le match Tanahashi Jay White, hein, surtout, qui était dans le show d'après. Mais du coup, voilà pour ce match, voilà pour cette undercard. On va maintenant passer au match de la Cup qui se sont déroulés ce jour-ci. On a commencé avec Sanada contre Yuji Nagata. Ça a duré 18 minutes pour voir une victoire de Sanada avec son moonsault. Donc c'est un match typique de Sanada, hein, je lui ai mis 2,5. Je pense même que leur match de road to était peut-être un peu meilleur. Pour le coup, Sanada avait réussi à donner un match très moyen à Yuji Nagata. J'avais mis 2,5 également, je rappelle. Et là, même la fin est botchée. Son moonsault, il est dégueulasse. Vraiment, Sanada se laisse tomber pour faire son moonsault, comme d'habitude. Euh, C'était long pour rien, vraiment 18 minutes pour ça, ça m'a saoulé. Nagata a fait une bonne performance et on va dire qu'il a sauvé le match, voilà. Il a sauvé le match et c'était même pas le main event, il leur fout 18 minutes vraiment pour rien. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais pour le coup, je pense qu'ils se sont assez loupés. Et donc voilà, pour moi, c'est 5 minutes en trop, et puis de toute façon, Sanada, pour moi. De toute façon, à partir du moment où c'est un match de Sanada, dès qu'il est sur le ring, pour moi, c'est en trop, donc pour le coup, ça, voilà. Mais enfin, c'était pas spécialement nécessaire d'aller aussi longtemps sur ce match, mais du coup, voilà, Sanada qui passe donc en quart de finale du côté droit du tableau de la New Japan Cup. On va maintenant passer du coup après cette victoire de Sanada sur Yuji Nagata au main event qui opposait Will Ospreay à Zack Sabre Jr. Alors pour le coup c'était un match qui m'a fait beaucoup, hein. Si vous avez visionné la vidéo top 50 des matchs de l'année 2020, vous savez qu'il y a deux Will Ospreay Zack Sabre dans le top. Enfin, qui est dans les 45-50, je crois, leur match de New Beginning, et un qui est dans le top 15 à Red Pro. Donc pour le coup, les Ospreay Zack Sabre, je les adore en général. Et là, ça n'a pas dérogé à la règle, ça a duré 21 minutes et je lui ai mis la note de 4,25, j'ai failli mettre 4,5 vraiment. On a eu une victoire de Will Ospreay et le problème pour moi qui me fait ne pas arriver à 4,5, c'est que le finish est un peu mauvais pour moi. C'est que, enfin, Zack Sabre a une grosse domination, voilà. Ospreay fait un retour, 3-4 moves et il gagne. Et bam, et c'est assez random et vraiment, c'est typiquement le genre de fin que j'aime pas du tout vraiment dans le catch. C'est vraiment super random et vraiment un petit retour rapide et bam, et il claque la fin du match, il back le tout. Et ça m'a un peu saoulé pour le coup. Mais c'est pour ça que je mets pas 4,5. Après, ça reste un match fantastique, hein. C'est mon deuxième préféré du tournoi derrière le Shingo Takagi contre Hiroki Goto. Euh, Ospreay, Zack Sabre, ils ont toujours une alchimie de malade. Ça commence très bien avec des très bons comptes de Zack Sabre Jr. T'as un spot pendant le match qui est incroyable, c'est le spot du Avalanche Cross Armbreaker là, et Zack Sabre qui fait son Avalanche Cross Armbreaker sur Ospreay, et Ospreay veut attraper les cordes derrière, et Zack Sabre il bouge un peu la soumission, et puis il prend du coup la deuxième main de Ospreay, il la tourne aussi, et dans sa soumission, et il change de soumission, et il est magnifique Zack Sabre Jr. quand il fait ça. C'est comme de toute façon comme sur son site en compte, c'est le Submission Master, hein, Zack Sabre Jr. Et franchement, et puis tu sentais clairement qu'il y avait du passé entre les deux, vraiment. Ça, j'ai trouvé pour le coup que le match était pas long pour rien, comme la plupart des main events New Japan. C'est que ils te montrent clairement dans leur catch, dans leur intensité, dans leur coup, que un passé entre les deux et que les deux veulent vraiment découdre pour remporter ce match. Et tu as même Osprey qui saigne un peu pendant le match, je crois. Mais enfin voilà, vraiment, j'ai vraiment adoré ça. Et sans la fin, je mettais le 4,5, mais ça, c'est déjà un gros 4,25 et c'est un gros conseil de ma part. Will Ospreay remporte le match assez logiquement. Il va affronter donc Salada en quart de finale. Ça, pour le coup, j'ai pas envie, hein. Et c'est pas du tout contre Osprey, hein, comme vous l'aurez compris. Mais enfin voilà, franchement, Osprey Zack Sabre Jr., c'est un match que je peux que conseiller, qui était excellent de bout en bout, avec des excellents comptes, des excellentes prises. Voilà, Zack Sabre m'a fait totalement marque à des moments dans le match. Il a été absolument génial, hein, Zack Sabre Jr., comme à son habitude. Et Will Ospreay aussi a été très bon, hein, évidemment. Et de toute façon, ils font toujours des bons matchs quand ils sont ensemble, Will Ospreay et Zack Sabre Jr. Et du coup, voilà pour ce main event. Et donc voilà pour ce show numéro 8 de la New Japan Cup 2021 qui était bon dans l'ensemble. Vraiment, c'est un show qui est bon dans l'ensemble, ça va. Il y a rien de dégueulasse, enfin, à part le tag avec Suzuki-gun contre Bullet Club en undercard, mais enfin voilà quoi. Ça dure 7 minutes 30, enfin voilà, c'est pas important, mais vraiment, le Nagata Sanada, je l'ai eu compliqué, mais vraiment, il y a des
petits trucs qui sont assez cool dans le show. Le tag Chaos, Los Ingobernables des Rapon était vraiment cool. Et puis bah le main event que je conseille fortement, le Ospreay Zack Sabre Jr. Pour moi c'est un des matchs à voir depuis le début de cette New Japan Cup. C'est un des 3 matchs auxquels j'ai lâché le 4 pour l'instant. J'ai lâché un 4 à Zack Sabre Jr. contre Gabriel Kidd, 4-25 à Zack Sabre Jr. contre Will Ospreay, donc il y a Shingo Takagi contre Hiroki Goto. Zack Sabre qui a quand même des bons matchs depuis le début de la Cup. D'ailleurs voilà c'est tout. Il a eu que ses 2 singles matchs et ses 2 matchs à 4 au moins, donc il a tenu la barre haute, hein, Zack Sabre. Mais du coup, voilà pour ce show numéro 8 de la New Japan Cup. On va maintenant passer au show numéro 9 de la New Japan Cup 2021. C'était le show du 15 mars. Hein, rappelons, le show numéro 8 s'est déroulé le 14, celui-là c'est le 15. Et le show numéro 10 dont je vais parler tout à l'heure, ce sera le show du 16. Hein. Oui, 3 shows en 3 jours, New Japan, il va assez fort. Hein. Et ce show, il a commencé avec un 6-man tag team match avec Buki, El Desperado et Minoru Suzuki, donc le Suzuki-gun, contre le Bullet Club, Jado, Kenta et Taiji Ishimori. Pour moi, c'est un opener très random auquel j'ai mis 2,25. C'était assez saoulant. Hein. Quand t'avais Jado et Suzuki sur le ring, notamment, t'as Jado à un moment qui s'assied au milieu du ring. Suzuki est en dehors du ring et Jado il appelle Suzuki, il lui dit viens, puis Suzuki reste un peu en dehors du ring, enfin je sais pas, ça m'a vraiment saoulé, c'était un moment qui était assez cringe pour Jado, et heureusement il donne la victoire à Desperado par soumission sur Jado, ça vraiment j'ai compris la logique du truc, et moi j'ai bien aimé, et je serais hype s'il défendait contre Taiji Ishimori pour le coup, donc je serais bien hype pour un Desperado Ishimori, j'aurais voulu justement voir plus de Taiji Ishimori et moins d'un mauvais catcheur comme Jado. Mais bon, ça c'est dommage parce que le match a pas montré beaucoup de monde en vrai. Hein. Ce qui est assez dommage, mais voilà, moi je lui mets 2,25. Et pour le coup, c'est pas le pire match du show. Pour moi, c'est le deuxième pire match du show parce que il y a un match de la Cup qui est encore pire pour moi, mais on en reviendra tout à l'heure. Mais enfin voilà, c'est 8 minutes de catch assez random et une victoire de Suzuki-gun qui est finalement assez logique pour continuer la série de victoires. Enfin, à part contre Ibushi, du coup, Desperado est perdu, mais pour continuer un peu le momentum, voilà, de Desperado, pas la série de victoires, mais le momentum de Desperado. On va maintenant passer au deuxième des 3 matchs de l'Undercard. C'était The United Empire, le Great Okan, Jeff Cobb et Will Ospreay contre le Suzuki-gun, Taichi Yoshinobu, Kanemaru et Zack Sabre Jr. Ça a duré 7 minutes pour voir une victoire logique hein, de The United Empire. C'est pour moi le meilleur match du show. Je l'ai mis de 75. Voilà, j'ai mis 2,75 à ce match, qui est pour moi le meilleur match du show. C'est pour vous dire quand même la qualité du show qui est quand même hyper médiocre. Et heureusement, on n'a pas vu beaucoup d'Okan. Hein. C'est pour ça qu'on arrive à 2,75 parce que Okan a quasiment pas été présent dans le match. D'ailleurs, je me souviens même pas l'avoir vu dans le match pour le coup. Et Ospreay ont été très présents. Ospreay et Cobb, pardon, ont été très présents avec du bon work par équipe. De toute façon, ils ont une bonne alchimie Ospreay et Jeff Cobb en tant qu'équipe. Ça, je trouve que ça prend bien. La mayonnaise prend bien entre les deux, ce qui est très très cool. Les échanges entre Ospreay et Zack Sabre étaient très fluides. Bon, même s'il y a plus rien à vider parce que leur match est passé la veille, ils ont toujours des bons échanges. Hein, Ospreay et Zack Sabre Jr. avec des bons contre et tout. Enfin voilà, ça fait vraiment plaisir quand ils sont l'un contre l'autre sur le ring. Et bon, j'ai mis 2,75 à ce match. C'est que 7 minutes. Et enfin malheureusement d'ailleurs, c'est le deuxième plus court match du show. Et c'est le meilleur match du show. J'aurais peut-être voulu voir 3-4 minutes de plus pour le coup. Pour le coup, ils auraient pu faire long. Et sans voir le Great Okan pendant 3-4 minutes, évidemment ça va de soi. Ils auraient pu faire 3-4 minutes de plus, et en tout cas, je pense que ça m'aurait plu. Mais voilà, victoire logique donc de Okan, Cobb et Ospreay. On va maintenant passer au dernier match de l'Undercard. Le dernier match de l'Undercard, c'était le Ingobernables des Rapon, Bushi, Sanada et Shingo Takagi contre Hiroki Goto, Ryusuke Taguchi et Yuji Nagata. Ça a duré 6 minutes 30. Pour le coup, là, c'est le match le plus court du show. On a eu une victoire logique hein, de Bushi, Sanada et Shingo Takagi. Pour moi, c'est un match qui est assez ok. La performance de Sanada est très mauvaise. Hein. Vraiment, le face-off avec Ryusuke Taguchi est dégueulasse. Vraiment, le face-off Sanada-Taguchi, j'ai trouvé ça nul. Et d'ailleurs, c'est Sanada qui gagne le match en faisant un tombé rapide sur Taguchi. La fin est pas super ouf. Vraiment, la fin est assez random et assez mal branlée pour moi. Moi, j'ai mis 2,25 à ce match. Shingo et Goto ont commencé le match comme la veille où ils avaient eu un tag ensemble. Et moi, ça m'a donné la meilleure partie du match et la seule partie qui était assez bonne du match, honnêtement, où Shingo et Goto étaient dans le ring. J'aurais préféré voir plus de Yuji Nagata pour le coup, parce que bon, on a quand même vu beaucoup de Ryusuke Taguchi, c'est bien, mais Nagata, il aurait dû être là à la place, quoi. Et enfin, même si je préfère voir Sanada faire un tombé sur Ryusuke Taguchi que Yuji Nagata pour le coup. Mais voilà, non, Sanada c'était très compliqué, la fin est très compliquée de toute façon avec Taguchi qui est
ah, je sais pas, dans ses mimiques, Taguchi, moi, il me gêne, et Sanada, ouais, de toute façon, il est assez très mauvais, hein, Sanada sur le ring, de toute façon, donc, voilà, c'était compliqué, et merci à Goto et à Shingo d'avoir sauvé le match, même si ça a duré que 6 minutes 30, et du coup, on va pouvoir passer, maintenant, après ce match auquel j'ai mis 2,25, au match de la New Japan Cup, aux deux matchs de la New Japan Cup qui étaient lors de ce show, donc les deux derniers matchs des huitièmes de finale de ce tournoi. On va commencer avec David Finlay contre Yoshihashi. Ça a duré 16 minutes pour voir une victoire de David Finlay. Et bah, je vais commencer tout de suite, je vais dire pauvre Yoshihashi. Oui, pauvre Yoshihashi, parce que bon, j'ai rien contre David Finlay, honnêtement, hein, c'est un catcheur que j'aime bien, David Finlay. Mais le fait qu'il batte Yoshihashi, moi, ça m'a vraiment dérangé parce que Yoshihashi est juste passé pour une merde. Ou ce match, pour moi, en termes de booking, c'est une honte. Hein. De toute façon, j'ai failli dégager le show là au moment où j'étais en train de regarder. Déjà, le show, c'est de la merde depuis le début. Les undercards sont pas ouf. Enfin, à part le truc avec Osprey, Zack Saber. Honnêtement, comme j'en ai parlé, c'était très cool, ça à voir pour le coup. Et vraiment, et tu vois le Finlay Yoshihashi, il dure 16 minutes pour rien, pour strictement rien. Ils ont fait long à rien, les mecs. C'était un match New Japan pur, voilà. Et ce qui m'a vraiment saoulé, d'ailleurs, ça m'a vraiment saoulé. Et pour le coup, c'est quand même assez rare que je sois saoulé par les matchs de Yoshihashi. Hein, si vous connaissez bien mes goûts, j'adore Yoshihashi, je le kiffe vraiment. Et Hashi qui perd comme si c'était une petite poubelle là, une petite poubelle qu'on faisait perdre comme ça de manière assez random dans ce tournoi. Et enfin, en fait, t'as juste une grosse domination de Yoshihashi, un petit retour de Finlay, une repériode de domination de Yoshihashi, et là, Finlay fait deux moves. Il contre Yoshihashi, il fait un stunner, et derrière, il fait le finisher de Brian Kendrick, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais il fait le finisher de Brian Kendrick, et il remporte le match. Donc tu m'expliqueras que Yoshihashi vient de dominer je sais pas combien de minutes, et Finlay fait deux moves et le détruit. Et, enfin voilà, Yoshihashi est passé pour une petite merde hein, durant ce match qui m'a vraiment saoulé. Et j'espère que Yoshihashi ira dans une bonne compagnie un jour parce que pauvre Yoshihashi vraiment là pour le coup le booking c'est pour moi une honte hein, parce que Yoshihashi il est quand même excellent faut rappeler. J'ai rien contre David Finlay encore une fois hein, mais voilà Yoshihashi quoi. Euh, le début du match est très bon, hein, vraiment le début du match, mais Yoshihashi il m'investit super facilement dans ces matchs, vraiment. Moi, Yoshihashi, pour moi, c'est un très bon babyface, très facile à s'investir avec lui. Et, mais les 5 dernières minutes étaient ennuyeuses à mort. Hein. Vraiment, les 5 dernières minutes du match, je me suis fait chier. C'est pas compté de workers, hein, c'est à cause du booking du match qui est vraiment long à rien. Parce que vraiment, le temps, je peux te dire que tu le sens passer. Hein. Vraiment, c'était long à rien. Voilà, c'était juste un match long à rien, un match comme j'ai dit typique de New Japan, ce qu'ils vont chercher à faire toujours. C'est des matchs qui sont longs, mais pour faire du match long, sans réel enjeu derrière. Même si pour le coup l'in-ring restait pas dégueulasse, mais voilà j'ai mis 2,5 et puis le finish m'a clairement saoulé vraiment. Je pense que je suis passé de 3 à 2,5 sur le finish là, j'ai vraiment ragé sur le finish, mais là du coup victoire de David Finlay qui avance donc en quart de finale en éliminant Yoshihashi comme une merde malheureusement, et pauvre Yoshihashi. On va maintenant pouvoir passer au main event de ce show, main event qui me hypait pas du tout. Hein. C'était Hiroshi Tanahashi contre Jay White, et en plus je venais de sortir du Finlay Yoshihashi, j'ai vu ça, je peux vous dire ce que j'ai pris dans la gueule, ça a duré 20 minutes, hein, 20 minutes Jay White. Victoire de Jay White avec son Blade Runner. Honnêtement, là, je vais dire ma note honnête, j'ai mis 1,25 à ce match. Mais c'était pas horrible. Vraiment, mon ressenti est assez bizarre par rapport à ce match, parce que c'est pas un match dégueulasse, vraiment. C'est pas un match dégueulasse. Je me suis pas spécialement fait vraiment chier comme je peux vraiment me faire chier d'habitude sur les matchs de Jay White. Mais alors, c'est probablement l'un des matchs les plus vides que j'ai vu de ma vie, ce Tanahashi contre Jay White, il ne se passe rien pendant 20 minutes. Et bah en fait, Tanahashi, à un moment au milieu du match, il se dit « Oh, je vais travailler la jambe de White ». Il commence à travailler la jambe de White. White scelle bien, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, White vend bien la jambe. Et puis après, il s'arrête. Et après, il s'arrête. Voilà, mais c'est pas contre White spécifiquement, pour le coup, parce que White, de base, j'aime pas du tout. Hein. Mais c'est pas contre White spécifiquement, c'est pour le coup, c'est contre White et Tanahashi, hein, clairement. Et qui ont pas su quoi faire pendant 20 minutes, du coup, bah, ils ont rien fait, et ils ont rendu le match très vide. Et vraiment, plus vite que ça, tu meurs, quoi. Non, c'est pas possible, vraiment, j'ai l'impression d'avoir rien vu pendant 20 minutes, quoi. Pour vous dire. Vraiment, je pense que c'est l'un des matchs les plus vides que j'ai vu de ma vie, hein, ce match. Moi, je peux pas mettre plus qu'un 25, vraiment. Mais j'arrive à la fin du match, j'ai l'impression d'avoir rien vu, vraiment. Et je me suis même pas dit, ouais, c'était de la merde. Enfin, voilà. C'est juste vraiment vide tout le long, et ça m'a, pour le coup, bah, je peux pas, j'ai jamais élevé ma note, en fait, et je peux pas.
Parce que pour moi, c'est clairement un mauvais main event de la part de New Japan pour le coup. Où, bah, heureusement que je me suis pas fait chier. Encore une fois, bon, limite, je préfère peut-être ça qu'un match pur de Jay White 20 minutes, comme on peut le voir souvent. Par exemple, même si j'avais une meilleure note contre Ishii à Castle Attack, je préfère voir ça et pas spécialement m'emmerder à mort que le match contre Ishii à Castle Attack où je m'étais vraiment emmerdé à mort pour le coup de Jay White. De toute façon, de base, c'est quelqu'un qui m'emmerde quasiment à 100% du temps. Donc déjà là pour le coup c'est mal parti, mais vraiment ce match contre Tanahashi pour moi est très mauvais. Et en plus la fin est pas du tout amenée, c'est Tanahashi qui domine un peu. Jay White fait un contre, bam, Blade Runner, from out of nowhere, il se passe rien du tout pour l'amener. Et ça m'a vraiment saoulé quoi. Il amène rien le finish. Et bon, je peux comprendre que ce soit le truc oh là là, le heal qui gagne par surprise, mais moi ça m'emmerde que la fin soit pas construite. Juste vraiment, il y a aucune construction sur la fin, et moi ça me dérange vraiment. Et voilà, enfin, ce match, le regardez pas, hein. Mais parce que c'est vide, il se passe rien pendant 20 minutes. Vraiment, je vous conseille vraiment pas de regarder ce match. Le Tanahashi Jay White, là, pour le coup, c'est même pas une purge, mais c'était un bon mauvais match, un bon match mauvais là pour le coup. Ça c'est assez clair. Mais du coup, voilà pour ce show hein, numéro 9 de la New Japan Cup. Je conseille rien, c'est un show de merde, vraiment. Euh, regardez si vous voulez le tag avec Osprey et Zack, mais vraiment c'est si vous voulez, c'est assez court, j'ai mis 2,75 comme j'ai dit plus tôt, voilà. Et le meilleur match du show pour moi c'est à 2,75, donc déjà c'est assez compliqué, mais vraiment regardez rien. Pour moi, c'est probablement le pire show qu'il y a depuis le début de la Cup, même si pour le coup on va avoir la concurrence juste après, parce qu'on va parler du jour 10 juste après, mais vraiment là, non, c'est pas possible, vraiment le show est pour moi vraiment pas bon, et non, il y a rien à rattraper, voilà. Il y a rien à rattraper pour ce jour 9 donc, de la New Japan Cup 2021. On va pouvoir passer maintenant au jour 10 hein, de cette New Japan Cup. Show qui s'est donc déroulé, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 16 mars. Et on a commencé avec un six-man tag team match. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima et Yuji Nagata affrontaient Gabriel Kidd, Yota Tsuji et Yuya Uemura, donc l'équipe des Young Lions. Ça a duré 10 minutes pour voir une victoire de Tenzan, de Kojima et de Nagata. Pour moi, c'est le meilleur match du show et encore meilleur que n'importe quel match qu'il y a eu dans le show de la veille. Pour le coup, je lui ai mis 3,25. Ce match, bon, j'étais plus proche du 3 du 3,5, mais c'est quand même un bon 3,25 pour moi. Meilleur match du show. Mais c'est vraiment risible quand même de voir que l'opener de show est meilleur que n'importe quel match du show de la veille et n'importe quel match du show d'aujourd'hui également. Et enfin voilà, c'est assez compliqué. Les Young Lions ont été très bons dans ce qu'ils ont fait. Gabriel Kidd a montré beaucoup d'esprit de combat. Vraiment, je commence à apprécier de plus en plus hein, Gabriel Kidd. Depuis le début de cette New Japan Cup, il a eu son gros match contre Zack Sabre Jr. Dans les tags, il est toujours très bon. Et il a eu un gros échange contre Yuji Nagata pendant le match, ce que j'ai trouvé vraiment très cool par rapport au storytelling, vu que Nagata c'est un peu celui qui entraîne les Young Lions du côté du Japon. Donc, enfin voilà, vraiment ça m'a plu. Vraiment ça m'a plu. Voilà, pour moi, c'est un bon 3,25 et s'il y a un match à rattraper du show, c'est ça, vous faites pas chier avec le reste qui était très mauvais. Mais enfin voilà, ça restait très cool et vraiment les Young Lions sont très bons comme à leur habitude. Et enfin surtout on a beaucoup vu Nagata dans le match, on n'a pas trop vu Kojima et Tenzan. Bon encore Kojima ça m'aurait pas dérangé, mais Tenzan ça m'aurait un peu dérangé pour le coup. Et enfin, voilà, je suis content du booking du match. En tout cas pour nous c'était un bon 3,25 comme je l'ai dit. On va pouvoir maintenant passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show c'était un autre six-man tag team match avec Finn Juice et Toa Henare, donc Finlay, Robinson et Henare qui affrontaient le Bullet Club. Bad Luck Fale, Chase, Owens et Jay White. Ça a duré 10 minutes 40 pour voir une victoire du Bullet Club, un Fale, Owens et White qui est pour moi assez logique malheureusement. Et bon, c'est Fallait qui pine Henare pour remporter le match, ce qui m'a déjà vraiment saoulé. Que Bad Luck Fallait fasse le tomber sur Toa Henare, pardon. C'est un match qui est pour moi vraiment mauvais. Hein. J'ai mis 2. Jay White m'a vraiment fait chier pour le coup pendant le match. J'ai vraiment pas hâte de voir Jay White contre David Finlay. Je sais que ça va me saouler vraiment. On n'a pas trop vu Chase Owens malheureusement, il a eu un bon running distract sur Toa Henare vers la fin du match, mais bah voilà, sans plus. Vraiment, c'est un match totalement RAS que j'ai même pas trouvé spécialement. J'ai rien trouvé d'intéressant en fait dans le match malheureusement. Pour le coup, c'est vraiment le vide intersidéral et Jay White m'a saoulé pendant le match. Voilà, surtout que ça dure 10-11 minutes là quand même. Faut vraiment s'accrocher. C'est vraiment trop long à rien et ça m'a saoulé vraiment. Ouais, ils font long pour rien en fait les mecs. C'est incompréhensible vraiment. Mais voilà, ça reste un tag assez basique dans le texte où en plus t'as des catcheurs qui sont chiants. Enfin, Bad Luck Fale, je le trouve vraiment mauvais dans ce qu'il fait, vraiment très mauvais Bad Luck Fale. Mais enfin, du coup, voilà pour ce match de 10 minutes 40 auquel j'ai mis la note de 2 étoiles et qui n'est même pas le pire match du show, hein, pour vous dire. Vraiment, c'était très mauvais hein, ce show, mais là, ce tag également, ne le regardez surtout pas, hein, à moins que vous soyez un grand fan de Bad Luck Fale,
ce qui me choquerait, mais vous avez le droit, voilà, Bad Luck Fale, le grand rock général, hein, on a le droit. Hein. Mais du coup, voilà, on va pouvoir passer maintenant au troisième match du show. C'était un match 2 contre 2 avec Jeff Cobb et Will Ospreay contre Bushi et Sanada. Alors déjà, j'ai vu la fille, j'ai dit, bon, vous faites pas catcher Sanada, ça va être un bon match. Ils ont fait catcher Sanada moyennement, ça a été un match moyen. Voilà, j'ai mis 2,5 clairement. Ben voilà, moi c'est mon troisième match préféré du show et je trouvais ça bien de le mettre en dernier match de l'undercard. Voilà, Osprey et Cobb ont été très très bons. Rien n'était spécialement intéressant, mais Osprey et Cobb vraiment ont été vraiment cool dans ce qu'ils faisaient. Sanada a été mauvais hein, comme d'habitude. Je pense même que c'était peut-être un peu trop long pour ce que c'était parce qu'il y avait rien de vraiment important à raconter dans le match. C'était vraiment pour teaser le Osprey contre Sanada en quart de finale de la New Japan Cup. Du coup, 8 minutes 30 de match, bon, ça va encore parce qu'ils sont capables de faire bien plus long, hein, New Japan pour les matchs comme ça. Et pour le coup, enfin voilà, ils ont pas exagéré non plus, mais du coup voilà, victoire logique hein, de Cobb et de Will Ospreay, c'est Bucci qui prend le pin encore une fois assez logiquement. Bon par Jeff Cobb comme ça, ni Ospreay ni Saladin n'a un avantage avant leur match que j'ai trouvé plutôt bien booké que Jeff Cobb fasse le tomber sur Bucci. Ça a duré donc 8 minutes 30 comme je l'ai dit, victoire de The Empire. On va pouvoir maintenant passer aux deux matchs hein, de la New Japan Cup. Les deux matchs de la New Japan Cup a commencé, donc bah, c'était des quarts de finale, hein, a commencé par Evil contre Toru Yano. Et ce Evil contre Toru Yano, bon clairement déjà ça m'a hypé pas, ça a duré 8 minutes pour une victoire d'Evil. J'ai trouvé le match nul à chier, vraiment, autant le dire, horrible. La hit d'Evil au début du match est nulle. Yano, je peux pas le supporter, Yano, il me fait plus rire, Toru Yano. Vraiment, il me fait plus... Au début, moi j'aimais bien Toru Yano, mais vraiment, Toru Yano, on s'en lasse tellement, et puis au final, on finit par le détester, en fait. Yano, pour moi, c'est insupportable. Faut vraiment son work, là, pour essayer de faire des décomptes à l'extérieur, vraiment, de pas catcher. Et t'as Evil qui veut pas catcher non plus, du coup, tu te retrouves avec deux mecs qui veulent pas catcher. Et la fin, avec les lumières qui s'éteignent et Evil qui revient pour faire son... Enfin, en fait, t'as Yano qui met Evil sous le ring, qui rentre sur le ring, t'as un décompte de la part de l'arbitre et d'un seul coup, t'as les lumières qui s'éteignent. Les lumières qui s'éteignent, pardon, et Evil il revient derrière Yano quand elle se rallume et il lui fout son Astio, son Everything is Evil et il gagne le match. Et tu te dis mais putain c'est VV Main Roster ou quoi? Non mais sérieux c'est saoulant. Non mais enfin voilà c'était vraiment super. La fin est nulle à chier, la fin est nulle à chier. T'as Evil qui se prend pour l'Undertaker, tu comprends pas. Bref, c'était pour le coup avec El Fantasmo qui se serait pris pour l'Undertaker j'aurais compris, mais là non, Evil qui non mais c'était nul vraiment faut le dire. C'est le match nul à chier en coup de poing et c'était 8 minutes vraiment mauvaises. Moi j'ai mis 0,25 honnêtement, il y a rien, strictement rien de bien. C'est vide, mauvais. Et les deux mecs catchent pas, donc enfin là c'est compliqué. Vraiment, ce que Yano essaye de faire comme part, moi ça me fait pas rire. Moi, je trouve ça même insupportable pour le coup, vraiment. Parce que, en fait, le problème, c'est que t'as toujours le même running gag chiant à la New Japan où Evil claque son adversaire contre les barrières et du coup fait voler l'annonceur. Le mec qui fait pas l'annonceur, mais le mec qui sonne la cloche, là, il le fait voler de sa table. Et c'est toujours au match d'Evil, ils font toujours ça. Ils sont obligés de faire ça et c'est vraiment saoulant. Mais du coup, voilà, Evil qui passe du coup en demi-finale de cette New Japan Cup est vraiment c'est un match vraiment un bon match de merde là. C'est vraiment faut pas rattraper ça. Faut pas rattraper ce Eviliano parce que c'était clairement bien mauvais. Et du coup voilà pour ce Evil contre Toruyano, hein, on va pouvoir tranquillement du coup passer au main event de ce show, main event qui opposait Shingo Takagi à Kenta, donc dans le deuxième des 4 quarts de finale de cette New Japan Cup qui a donc été disputée. Enfin, du coup, le main event, enfin, le dernier quart de finale pour l'instant disputé, du coup. Et Shingo Takagi a remporté le match en 24 minutes. Moi, j'ai mis 2,5, honnêtement. Je me suis vraiment fait chier pendant le match. Euh, c'est vraiment, Kenta, il me fait chier. Il est vraiment, Kenta dans son catch en 2021, moi, je le trouve vraiment chiant. Sa hit est sloppy et inintéressante. Takagi, il a vendu comme il pouvait. Voilà, il y avait plein de catchs à l'extérieur du ring. C'était assez chiant. Kenta qui a triché un moment avec la cloche en la claquant sur la gueule de Takagi pour faire un retour. Enfin voilà, c'était vraiment une hit qui était assez chiante de la part de Kenta. Et le finish est pas construit en plus. T'as l'impression que ça arrive de manière random. C'est souvent ça chez New Japan malheureusement. T'as un finish qui arrive de manière random. Le but c'est de faire un truc qui choque, mais moi je supporte pas ces choses-là. Moi de toute façon, je mets vraiment un point d'honneur sur le finish des matchs et voir des finishes qui sont pas du tout amenés comme ça. Moi ça me saoule vraiment, surtout que moi je suis quelqu'un de très très dur sur les finishes des matchs pour le coup. Et enfin voilà,
Ils ont essayé de faire quelques bonnes petites choses proches de la fin, voilà, il y a eu quelques bons échanges, c'est ça qui me fait quand même arriver à 2,5. Ah, de base j'étais à 2,75-3, mais la fin m'a fait descendre à 2,5 malheureusement. Mais vraiment il y a eu quelques bons petits échanges, des gros coups de l'avant-bras de la part de Shingo. Enfin voilà, il y a eu des trucs cool, mais vraiment je me suis emmerdé pendant ce Kenta contre Shingo et 24 minutes pour moi c'était beaucoup trop long pour ce que c'était. C'était même encore plus long que le Shingo contre Goto il me semble. Hein. Il me semble que c'était encore plus long que le Shingo Goto si je dis pas de bêtises. Mais enfin voilà, du coup, pour ce Shingo Kenta en main event, et donc on aura Evil contre Shingo Takagi. C'est la première demi-finale annoncée, donc après ce jour 10 de la New Japan Cup 2021, qui était un show quand même vraiment mauvais, hein. Pour le coup, New Japan qui enchaîne deux shows extrêmement mauvais, et probablement deux des pires shows au Japon depuis le début de l'année. Vraiment, c'est... Non, mais les deux shows New Japan, là, le 9 et le 10, c'était vraiment nul, mais du coup, vraiment, ce show 10, je me suis bien emmerdé en le regardant. Et enfin, je conseille rien du tout, regardez rien du tout. L'opener, à la limite, l'opener. Vraiment avec les Young Lions, c'était assez cool. Mais voilà, sinon regardez rien de ce jour 10 de la New Japan Cup. Et donc, du coup, voilà pour cette vidéo sur les jours 8, 9 et 10 de la New Japan Cup 2021. Merci d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, que ce soit sur la New Japan Cup ou sur autre chose d'ailleurs. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.